Aide-moi à dire à ton voisin sur la terre comme au ciel. Ambia jirani yako duniani kama mbinguni. Si les voisins de gauche te boutent, parle à ton voisin de Kama droite. wakushoto wakusikie, ambia mwenzako kuume yako duniani kama mbinguni. Dis à ton voisin de derrière sur la terre comme au ciel. Ambia mwenzako nyuma yako duniani kama mbinguni. Jikaze mwambie. Amen. Amen. Kuko mwanapenda tabiri hapa. Kama unapenda tabiri. Unapenda tabiri. Natafuta kupatia 1 minute ushimame kwenye huko. Utabirie watu watano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utabirie watu watano pendant 1 minute. Mwambie utaanza ishi mbinguni kudunia. Utaanza ishi mbinguni kudunia. Ile maneno utakuwa namwambia itakuwa unabii katika maisha. Simama hali ulipoishi mbinguni hapa kudunia. Utaishi mbinguni kudunia. Utaishi mbinguni kudunia. Utaishi mbinguni kudunia. Est-ce que tu peux maintenant acclamer le Seigneur? Shangilia Bwana. Parce que nous sommes dans une semaine de prière. Kwa kuwa tuko wiki ya maombi. Il faut que nous puissions vivre le résultat de la prière. Na inabidi tuishi matokeo ya maombi. Amen. Amen. Le thème que j'aimerais nous partager, Na somo ambalo tulitaka gawanya, c'est la prophétie que tu viens de dire à ton voisin. inakuwa ni ule unabii yenye unatangazia ndugu yako. Sur la terre comme au ciel. Hapa duniani kama mbinguni. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 11, Katika Luka 11, les disciples de Jésus sont venus voir leur maître. na mitume wa Yesu wakakuja ona Bwana wao. Ils ont dit, maître, apprends-nous à prier comme Wakamwambia, Jean-Baptiste mwalimu utufundishe kuomba. a enseigné à ses disciples. Na akafundisha mitume wake. Et Jésus leur a dit ceci: Na Yesu akawaambia hivi, quand vous priez, wakati munapoomba, dites, semeni, notre Père qui es aux cieux, Baba yetu liye juu mbinguni, que ton nom soit na sanctifié, jina lako litakaswe, que ton règne vienne, na ufalme wako uje, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. na mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Alléluia. Amen. Dans cette semaine de prière, Kwa wiki hii ya maombi, nous sommes en train d'enseigner sur voici donc comment vous devez prier. tuko tunafundisha kuhusu tazameni namna mnapaswa omba. Mais pour cet après-midi, Lakini kwa jioni ya leo, nous allons nous concentrer sur la terre comme au ciel. tutajifunga sana ku duniani kama mbinguni. Notre Père qui est aux cieux Baba yetu liye mbinguni ramène à la paternité. inatupeleka ku baba, uzazi. Celui qui prie doit considérer Dieu comme son Père. Anayeomba anapasha kambata Mungu kama baba yake. Que ton nom soit Na sanctifié jina lako litukuzwe. ramène à la divinité. Inapeleka kuungu. Et chaque divinité exige une adoration. Na kila uungu inashurutisha maabudu. Ces 21 jours de prière Na kwa hii siku 21 ya ne maombi, consistent pas seulement à intercéder. haiko tu kwa ajili ya kusii. Au-delà de l'intercession, nous devons monter aussi dans l'adoration. Baada ya kusii kuomba, tunapaswa pia abudu. Que ton règne vienne, Na ufalme wako uje. ramène à la royauté. Inatupeleka kuutawala. Le Dieu que nous prions, Mungu tunayemuomba il n'est pas seulement notre Père, si baba yetu tu, il n'est pas seulement notre Dieu, haiko tu Mungu wetu, il est aussi notre roi. anakuwa pia mfalme wetu. Voilà pourquoi pendant que nous prions, Na ndiyo maana wakati tunapoomba, nous devons invoquer les règnes de Dieu. tunapaswa alika utawala wa Mungu. Parce que là où Dieu règne, Kwa kuwa kwenye Mungu la anatawala, maladie ne peut pas régner. magonjwa haiwezi tawala Le hapo. péché ne peut pas Zambi régner. haziwezi tawala Les hapo. ténèbres ne peuvent pas régner. Giza haiwezi tawala. La médiocrité ne peut pas régner. Uole haiwezi tawala. Là où Dieu règne, Kwenye Mungu la anatawala, crise ne peut pas régner. ukosefu haiwezi tawala. Voilà pourquoi parmi les points centraux de la prière, Ndiyo maana miongoni mwa nukta
sita kamili za maombi, il y a l'invocation du règne de Dieu. kunakuwa kualika utawala wa Mungu. Et quand l'on dit que ta volonté soit faite Na tunaposema mapenzi yako yafanyike sur la terre comme au ciel, duniani kama mbinguni, cela ramène à la souveraineté de Dieu. inapeleka ukuu sana wa Mungu. Celui qui est notre Père, Yule ambaye ni baba yetu, qui est notre Dieu, yule ambaye ni Mungu wetu, qui est notre roi, ambaye ni mfalme wetu, ce n'est pas un roi dépendant. haiko Mungu ama haiko mfalme mwanategemea, C'est un roi souverain. ni mfalme anayejitosheleza. Il fait ce qu'il veut, Anafanya anayoitaka quand il veut, wakati anataka, où il veut. kwenye anataka. Et cet après-midi, Na jioni ya ce leo, que Dieu veut, yenye Mungu c'est que ta anataka vie soit ni visitée. maisha yako Cet itembelewe. après-midi, Hii jioni ce ya que leo, Dieu veut, yenye Mungu que tu anataka quittes ce lit avec ton ni miracle. utoke hii fasi na muujiza. Je lève ma main ce soir comme un prophète. wangu kama nabii. Je déclare et je décrète. Natangaza na kukiri. Tu reçois ton miracle ce soir. Muujiza wako Tu jioni ya reçois leo. ta guérison ce soir. Unapokea uponyaji wako Tu jioni reçois ya ta leo. visitation ce soir. Unapokea kutembelewa Tu yako. reçois ta justification ce soir. Unapokea kutetewa Tu yako. reçois ton témoignage ce soir. Unapokea muujiza wako. Donne-moi un amen, je te parle. Sema amina niseme. Le Dieu souverain, Mungu anayejitosheleza. c'est un Dieu qui n'a pas de Ni conseiller. Mungu ambaye hana mshauri. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, pour détruire ta famille, ili kuvunja jamaa les lako, sorciers ont fait des réunions. wachawi walikusanyika Pour salir ta réputation, kwa kuchafua ushuhuda. le méchant et les jaloux, Waovu na wenye ils wivu se sont assis quelque part. walikutana nafasi fulani, Mais pour changer l'histoire de ta lakini vie, kubadilisha historia ya maisha Dieu yako. ne va consulter personne. Mungu hatasema na mtu. Dieu ne va demander d'avis à personne. Hatauliza mtu. Ton miracle de ce soir, Muujiza wako ça jioni sera ya un leo. miracle de Dieu. Itakuwa muujiza ya L'Éternel Mungu. sur son trône, Wa milele il kwenye va enzi seulement yake. regarder ta vie Ataangalia et maisha il va yako. dire ceci. Na atasema Comme hivi. elle est venue au jeudi Jinsi miracle, alikuja kujeudi miracle. aujourd'hui ce sera son Leo miracle. ni miujiza yake. Comme elle a quitté la maison, Jinsi alitoka kunyumba. aujourd'hui le miracle va entrer dans sa Leo maison. miujiza itaingia mnyumba yake. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana. peut-être quand je parle miracle, Wakati mimi nasema miujiza, tu ne comprends pas très bien. inawezekana hauelewe Le vizuri. miracle, Miujiza c'est quelque chose. ni kitu Quand ça arrive, wakati et inafika. toi Na wewe et ton voisin, jirani vous ne yako. comprenez pas, Hamuelewi. mais vous voyez seulement. Lakini munaona Je tu. lève ma main ce Na soir. inua mkono Que wangu. l'Éternel te donne Wa milele des akupatie. choses que tu ne vas pas comprendre. Kitu yenye Que hautaelewa. le Dieu de l'apôtre Gabriel Mungu mtume te Jibril. pose dans ta maison Akutie une nyumba yako. bénédiction Baraka. qui va étonner ton Yenye voisin, itashangaza qui va jirani. étonner tes voisins. Itashangaza Lorsqu'ils majirani. vont entrer chez toi, Wakati wataingia ils kwako. vont dire ceci: Watasema nous hivi. avons l'habitude Tunakuwa na mazoea d'entrer dans cette maison, kuingia mwa hii nyumba. mais aujourd'hui Lakini nous leo, sentons une autre tunakuta odeur, ingine nous harufu. sentons quelque chose Tunasikia ingine qui ne kitu. vient pas de la Yenye terre, haitokei mais qui kudogo, vient du ciel. lakini inatoka Tu vas dire mbinguni. ceci au voisin: Utaambia hivi ce que jirani. tu es en train de voir, Yenye uko c'est le naona. miracle Ni de Dieu. miujiza ya Je dis à Mungu. Jéhovah Naambia Nissi, Jéhovah j'ai Nissi. prié le Dieu de l'apôtre Niliomba Gabriel Mungu wa mtume. et il m'a visité. Na akanitembelea. J'aimerais parler à un homme de Nitakwambia prière. mtu. J'aimerais parler à une femme de prière. Nitakwambia mwanamke À partir de ce soir, Tangu le magharibi miracle hii. sera le style de ta vie. Miujiza itakuwa maisha yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana. 21 jours de prière, Siku 21 ya ce n'est maombi pas un pompage spirituel. haiko kupompe kiroho. Ce n'est pas une gymnastique spirituelle. Haiko mazoea ya kiroho. 21 jours de prière, Siku 21 ya c'est maombi 21 jours de miracles. ni siku 21 ya miujiza. C'est 21 jours de témoignages. Ni 21 ya C'est ushuhuda. 21 jours de Siku guérison. 21 ya uponyaji. C'est 21 jours de Siku visitation. 21 ya kutembelewa. Avant que la nuit d'aujourd'hui ne Kabla tombe, usiku wa leo il y a un ikie. message de bénédiction qui Kuna va sonner dans ton téléphone. Kuna ujumbe ya baraka itaingia msimu yako. Alléluia. Amina. Quelqu'un dit avec moi: sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Imeandikwa hapo mwanzo Mungu akaumba mbingu na nchi. Dans la pensée de Dieu, Ndani ya mafikara ya Mungu, la terre ne peut pas exister sans le ciel. udongo, nchi haiwezi kuwa bila mbingu. Parce que le ciel, c'est la dimension invisible des choses.
Kwa kuwa mbingu inakuwa kiwango isiyoonekana ya vitu, et la terre c'est la dimension visible des choses. na ardhi ama dunia ni vitu vinavyoonekana. Quand on parle du ciel, Tunapozungumzia mbingu, on voit le spirituel. tunaona kiroho. Quand on parle de la terre, Tunapozungumzia ardhi, on voit le matériel. tunaona vitu vinavyoonekana. Quand on parle du ciel, Tunapozungumzia mbingu, on voit la matrice. tunaona kizazi, Et quand on parle de la terre, na tunapozungumzia on udongo, voit la réalité. tunaona mtoto ama tunaona ukweli. Quand on parle du ciel, Tunapozungumzia mbingu, on voit ce qui est caché. tunaona vinavyofichwa. Et quand on parle de la terre, Tunapozungumzia nchi, on voit ce qui est visible. tunaona vyenye viko vinaonekana. Quand Jésus apprend ses disciples à prier, Wakati Yesu anafundisha mitume kuomba, il leur dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. anasema na mapenzi yako ifanyike duniani kama mbinguni. Il était en train de dire ceci à ses disciples. Alikuwa anaambia hivi mitume wake, Quand vous priez, mnapoomba, la prière maombi a la capacité iko na uweza de prendre les choses qui sont dans l'invisible ya kutosha vitu kwa vionekanake et l'amener dans le visible, na bileta kwa de kuonekana, prendre ce qui est dans le spirituel kutosha vitu et de mkiroho l'amener dans le na matériel, kuvitia mkimwili, de prendre ce qui est dans la matrice kutosha vitu et l'amener mkizazi dans la na réalité, kuvileta de muukweli, prendre ce qui est dans le kutosha rêve vitu et ça mundoto fait s'apporter la na chair. kuifanya ivae mwili. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'équilibre dans la prière Ndiyo maana kama unataka kusitawi ndani ya maombi, ne consiste pas à se limiter sur le ciel, haishie tu kumbingu, mais l'équilibre dans la prière, lakini kusitawi mu maombi c'est commencer au ciel ni kuanzia mbingu et terminer sur la na terre. unamalizia hapa kudunia. Parce que l'essence de la spiritualité Kwa kuwa ukiroho kweli se comprend très bien dans le matériel. inakwaka inaeleweka vizuri mukimwili. Personne ne peut nous expliquer sa spiritualité Hakuna mwanaweza kutufafanulia ukiroho wake si sa vie physique contredit ce qu'il est en train de dire. kama maisha yake tuko tunaona inapingana na vyenye kwa anatuambia vya kiroho. Alléluia. Amina. On n'est pas spirituel parce qu'on a des grands rêves. Hatuko wa kiroho kwa kuwa tuna ndoto kubwa, Mais on est spirituel parce qu'on peut vivre la matérialisation de ses rêves. lakini tuko kiroho kwa sababu kwa kuwa tunapaswa ishi ama tunaweza ishi matokeo ya ile mandoto. Le jour du baptême de Jésus, Siku ya ubatizo wa Yesu, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu qui est le plus grand dans la spiritualité, ambaye iko juu ya roho zote, il n'était pas descendu sur Jésus comme un esprit, hakushuka kwa Yesu kama roho, mais il est descendu sous la forme corporelle d'une colombe. lakini akashuka akavaa mwili ya ua. Pour dire que la finalité de la spiritualité, c'est prendre une forme physique. Ni kusema umwisho utimilifu wa kiroho. Mungu alikuumba kiroho. La meilleure façon de te faire comprendre, Namna mzuri ya kukuelewesha c'est lorsque ta vie charnelle ni wakati ambao maisha yako ya kimwili ressemble à ta vie spirituelle. itafanana na maisha yako ya kiroho. Alléluia. Amina. Quand la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Wakati Biblia inasema ya kuhusu mapenzi yako ifanyike duniani kama mbinguni, la pensée qui est cachée derrière, fikiri ambayo imefichwa humu c'est que la terre ni kusema dunia doit dépendre du ciel. inapaswa tegemea mbingu. Voilà pourquoi la prière commence en disant ceci: Ndiyo maana maombi inaanza kwa kusema hivi: Notre Père qui est aux cieux. Baba yetu liye mbinguni. Et comme le Père est dans les cieux, Na kisi baba iko ndani ya mbingu, les enfants qui sont sur la terre watoto ambao iko duniani doivent vivre selon leur famille céleste. wanapaswa ishi sawasawa na jamaa yao ya mbingu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: Nitakwambia mtu mmoja hivi: tu échoueras quand Dieu échouera. wewe utashindwa siku Mungu atashindwa. On t'arrêtera quand Dieu sera arrêté. Batakushikaka siku ambao Mungu watamshika. Alléluia. Amina. Le résultat de ta vie, c'est simplement ce que tu comprends. Unajua matokeo ya maisha yako ni vile vyenye unaelewa tu. Il y a des gens qui marchent Kuna watu ambao wanatembea avec assurance, na uhakikisho avec prestance, na wanadumu
Non pas parce qu'ils n'ont pas de combat, haiko kwa juu habana vita, mais simplement parce qu'ils comprennent qui ils sont. lakini banajielewa abo ni banani. Je peux manquer aujourd'hui, Naweza kosa leo, mais ma source n'est pas la terre. lakini chemchemu yangu haiko hapa kudunia. Ma source c'est le ciel. Chemchemu yangu ni mbingu. Alléluia. Amina. Maintenant, écoutez ceci. Na sasa sikia hivi. Dans le monde spirituel, Mulimwengu wa roho, chaque personne kila mtu a son ciel. anakuwaka na mbingu yake. Suivez-moi très bien. Unifuate hapa vizuri. Dans le monde spirituel, Ulimwengu wa roho, chaque personne kila mtu a son ciel. anakuwa na mbingu yake. C'est là qu'on parle de la fameuse théorie des 7 cieux. Na hapa njoko wanatuzungumzia kuhusu wingu saba. Je ne vais pas nous parler des 7 cieux, Hatutazungumzia kwa juu ya mbingu saba, mais j'aimerais parler plus du ciel qui est sur ta tête. lakini nitaka semea sana mbingu ambayo iko juu ya kichwa chako. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, Unaposoma Kumbukumbu la Torati 28, au 23e verset, la Bible dit ceci. 33, Biblia inasema hivi: Le ciel sur ta tête mbingu juu ya kichwa chako sera comme de l'airain, itakuwa kama shaba, et la terre sur laquelle tu marches na udongo ambao unatembea juu yake sera comme du fer. itakuwa kama chuma. Deutéronome 28, 23. Na hii inakuwa ni Kumbukumbu la Torati 28, 23. Deutéronome 28 est subdivisé en deux. Na hii Deuteronome 28 inagawanyika mara pili. De 1 à 13, Kuanzia mstari wa kwanza hadi 13 on parle de la bénédiction. wanazungumzia baraka, Et de 15 jusqu'à la fin, na 15 mpaka mwisho on parle de la malédiction. wanazungumzia laana. Deutéronome 28 commence en disant ceci. Na mstari sura yake ya 28 naanza kusema hivi: Si tu obéis à la loi de l'Éternel, kama ukitii sheria ya milele, si tu observes tous ces commandements, kama ukishika amri zake, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations. wa milele atakupatia ukuu kwa mataifa zote. Voici les bénédictions. Tazama mabaraka. Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi, Derrière chaque obéissance, nyuma ya kila utiifu Dieu attache une bénédiction. Mungu anaambatanisha baraka. Mais quand vous commencez à partir du 14e verset, Na ukaanzia mstari wa sura 14, la Bible dit, si vous n'obéissez pas à la loi de mstari wa l'Éternel, 14 anasema, na kama hamutii sauti ya milele, voici les malédictions qui vont vous suivre. tazama laana zitakazo wafuata. Et parmi ces malédictions, Na katikati ya ile malaana, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Le ciel sur ta tête mbingu juu ya kichwa chako sera comme de l'airain. itakuwa kama shaba. Dans la Bible, Ndani ya Biblia quand on parle de l'airain, wanapozungumzia shaba, on voit le symbole du jugement de Dieu. inaonesha hukumu ya Mungu. Lorsque l'Éternel veut juger une personne, Wakati wa milele anataka hukumu mtu, il change la nature du ciel qui est sur sa tête. anabadilishaka aina ama hali ya wingu ambayo iko juu ya kichwa cha mtu. Rappelez-vous dans 1 Roi chapitre 17, Kumbuka mmoja wa Falme 17, lorsque Dieu voulait punir Israël wakati Mungu alitaka kuadhibu Israeli à cause des péchés d'Akab et de Jézabel, sababu ya dhambi ya Akabu na Yezebeli, il a envoyé le prophète Élie, akatuma nabii Elia. et le prophète a fermé les ciels pendant 3 ans et demi. Nabii akafunga mbingu miaka 3 na nusu. Israël était le peuple de Dieu, Israeli kwa taifa ya Mungu, mais Dieu a fermé les ciels au-dessus lakini d'Israël. Mungu akafunga mbingu juu yao. Alléluia. Amina. Appartenir à Dieu n'est pas un problème. Kukuwa wa Mungu sio shida. Porter le nom des chrétiens n'est pas un problème. Kubeba jina ya Kikristo sio shida. Venir à Jéhovah Nissi n'est pas un problème. Kuja ku Jehova Nisi sio shida. Kujita mtoto wa simba haiko problème. S'appeler l'enfant fils d'un lion, c'est pas un problème. Mais la question à se poser, Lakini swali ya kujiuliza, le ciel qui est sur ma tête mbingu iliyo juu ya kichwa changu est dans quel état? iko muhali gani? Alléluia. Amen. Chaque fois que tu te plonges dans la désobéissance, Wakati yote ambayo unakosa utiifu, unaasi, l'Éternel peut fermer le ciel au-dessus de toi. Mungu anaweza funga mbingu juu yako. Alléluia. Amen.
Et quand le ciel est fermé, Na wakati mbingu inafungwa, la première conséquence, matokeo ya kwanza c'est la terre qui est affectée. ni udongo ndio itakuwa inaguswa ya La kwanza. Bible dit la terre deviendra comme du fer. Biblia inasema na udongo itageuka kama chuma. Qu'est-ce qui peut pousser sur le fer? Nini ndio inaweza ota kuchuma? C'est bien de prier. Ni mzuri kuomba. C'est bien de chercher la face de Ni Dieu. mzuri kutafuta uso wa Mungu. Mais on ne prie pas Dieu dans la désobéissance à la parole de Dieu. Hauwezi omba Mungu kukosa utiifu kwa neno lake. Quand tu pries dans la désobéissance, Unapoomba mkukosa utiifu, tu vas chercher tout sur la terre. utatafuta yote hapa kudunia. Tu ne vas rien trouver. Hautapata lolote. Parce que rien ne peut pousser sur le fer. Kwa kuwa hakuna kile kinaweza ota juu ya chuma. Lorsque tu regardes ta vie, Unapoangalia maisha yako, lorsque tu analyses ta situation, wakati unachunguza hali yako, est-ce que quelque part ton ciel n'est pas fermé? je, mahali fulani mbingu yako haifungwe? Alléluia. Amina. Quand vous lisez le prophète Ésaïe, Unaposoma nabii Isaya dans Ésaïe 63, katika Isaya 63 ama 63, si vous commencez à partir du 15e verset, ukaanzia mstari wa 15, il y a le prophète qui est en train de se plaindre. kuna kwa nabii ambaye iko anaanza nungunika, Il est en train de pleurer devant le iko Seigneur. analia mbele ya Bwana, Il est en train de dire à l'Éternel, iko anaambia wa milele, n'est-ce pas qu'Abraham qui est notre père, sio Abrahamu ndio baba yetu, Jacob qui est notre père? Yakobo ambaye ni baba yetu. Nous n'avons vu ni Abraham ni Jacob. Hatukuonaka hata Abrahamu hata Yakobo. C'est toi l'Éternel qui est notre Ni père. wewe wa milele ndio baba yetu. C'est toi l'Éternel qui est notre Ni sauveur. wewe wa milele ndio mkombozi Mais wetu. quand je regarde les enfants d'Israël, Lakini napoangalia watoto wa je Israeli, n'arrive plus à reconnaître les enfants d'Israël. siwaelewe tena. C'est un peuple Ni taifa qui possède le pays ambao wanashika nchi ama mji pour peu de temps. kwa muda kitambo tu. Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi, Israël pouvait être dans son pays Israeli ingekuwa ndani ya nchi yake juste pour peu de temps. kwa muda fulani. Après quelques jours ou quelques mois, Baada ya miezi, siku kadhaa, une nation devait venir envahir Israël. ingine taifa inakuja kuwatawala. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, quand ton ciel est fermé, wakati mbingu yako tu inafungwa, peux avoir des choses, unaweza kuwa na vitu, mais les choses ne vont pas durer dans ta vie. lakini ile vitu haitakawa kwa maisha yako. Tu peux posséder le matin Unaweza kuwa na kitu asubuhi et perdre le soir. na unaipoteza jioni. Tu peux commencer une connexion Unaweza anza mawasiliano et tu ne peux pas terminer l'année avec cette na connexion. hautamaliza mwaka na ile urafiki. Le problème, ce n'est pas les hommes. Shida haiko watu, Le problème, c'est ton ciel. shida ni mbingu yako. Alléluia. Amina. Un jour, on est venu voir Jean-Baptiste. Siku mmoja kaenda ona Yohana Mbatizaji, On lui a dit ceci. tukamwambia hivi, Tu vois le mec que tu as baptisé ce jour-là, unaona ule bwana mulibatiza ile siku, il commence à baptiser beaucoup de gens. alishaanza batiza watu wengi Et tout le monde commence à aller vers lui. na watu wengi wanaanza enda njo kwenye iko. Dans Jean 3, 27, la Bible dit ceci. Yohana 3 mstari wa 27 Biblia inasema hivi, Jean répondit à ses disciples, Yohana akajibu mitume wake, l'homme ne peut recevoir mtu anaweza pokea que ce qui lui a été donné du ciel. ni bile vyenye mbingu inamupa tu. Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi, Ce ne sont pas les hommes qui te donnent. haiko batu ndio banakupatiaka, C'est le ciel qui te donne en passant ni par les mbingu hommes. ndio nakupatiaka kupitia watu. Alléluia. Amina. Maintenant, quand ton ciel est fermé, Na wakati mbingu yako tu inafungwa, peux envoyer 800 messages à une personne. unaweza uza mamesaje zote unazitumia mtu Tu ne recevras aucune réponse. na utapata hata jibu moya. Alléluia. Amina. Quand ton ciel est fermé, Wakati mbingu yako inafungwa, tu vas te dire l'humilité précède la gloire. utasema unyenyekevu unatangulia utukufu. Tu vas t'humilier auprès de quelqu'un Unakuya mbele ya mtu unajishusha, pour qu'il te donne $10. ndio akupatie $10, Mais il te voit malgré ton humilité. lakini anakuangalia japokuwa unyenyekevu wako, Il te dit tu es venu en retard. anasema unafika nyuma. Le problème est que tu n'es pas venu en retard. Shida haiko kusema ulifika nyuma, Le ciel est fermé. mbingu yako inawezekana inafungwa. Alléluia. Amen. L'homme dans sa nature, il s'aime lui-même.
Na mtu kikawaida yake anajipenda pekee. Si quelqu'un peut se dépenser pour toi, Kama mtu anaweza jinyima juu yako, c'est que c'est le ciel qui a donné. ni kusema mbingu ndio yenye ilikupa. Peuple de Dieu, Taifa la Mungu, on ne peut pas vivre aisément dans le christianisme hauwezi ishi mzuri ndani ya Ukristo si notre ciel est fermé. kama mbingu zako zinafungwa. Alléluia. Amen. Esaïe continue en disant ceci: Isaya anaendelea kusema hivi, tes ennemis maadui wako ont foulé ton sanctuaire. walifinyanga patakatifu pako. Le sanctuaire, c'est la maison de Dieu. Hiyo patakatifu ni nyumba ya Mungu. C'est un endroit qui est réservé qu'aux enfants de Dieu. Ni fasi ambayo ilikuwa inaandaliwa, inachungwa kwa ajili ya watoto wa Mais les Israeli tu. ennemis d'Israël, Lakini maadui wa ils Israeli sont entrés jusque dans le sanctuaire. waliingia mpaka patakatifu pa Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, quand ton ciel est fermé, wakati mbingu yako inafungwa, les gens que tu appelles ennemis, bale benye unaitaka maadui ils vont déborder par rapport à ta vie et tu vas t'étonner. bataenda mbali sana mpaka utashangala ile roho mbaya inatokea wapi. Ils vont dépasser des limites en parlant de toi et tu vas t'étonner. Batavuka hata mipaka wanakusemea vya bongo mpaka wewe unashangala unasema vinafanana kweli. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont réelles dans la vie des gens. Kuna vitu ambao ni ukweli mu maisha ya watu. Si on en parle, c'est une réalité. Kama wanavisema ni kweli, unasema ndio kweli ile. Mais il y a quand même des réalités qui sont humiliantes. Lakini kuna kwa ukweli za mazarau. On le sait, mais on ne peut pas en parler parce que ça peut rabaisser les concernés. Tunaijua lakini hauwezi isema kwa juu inaweza kushusha, kuzaraulisha mwenye ile neno. Mais quand ton ciel est fermé, Lakini wakati mbingu yako inafungwa, ce sont ces réalités humiliantes qui feront le sujet des discussions des gens. ni ile yako ukweli ya mazarau ndio watu wataanza kusema kama karanga. Et tu vas commencer à dire les gens ne me respectent pas. Wanasema mbona watu hawaniheshimie? Bien-aimé, si ton ciel ne te respecte pas, personne ne peut te Ndugu, respecter. kama mbingu yako haikuheshimu, hakuna mtu anaweza kuheshimu. Lorsque le prophète Esaïe a vu toutes ces choses, Wakati nabii Isaya aliona mambo hii, dans Esaïe 64, katika Isaya 64, le prophète dit ceci: nabii anasema hivi, oh Seigneur, oh Bwana, si tu déchirais les cieux, kama ungepasua mbingu, oh Seigneur, oh Bwana, si tu déchirais les cieux, kama ungepasua mbingu, oh Seigneur, oh Bwana, si tu déchirais les cieux. kama ungelipasua mbingu. Esaïe n'a jamais dit à Dieu: Isaya hajaambiaka Mungu, Seigneur, Bwana, déchire les cieux. pasua mbingu. Mais Esaïe a dit ceci: Lakini Isaya akasema oh hivi, Seigneur, oh Bwana, si tu déchirais les cieux. kama ungepasua mbingu. Esaïe veut nous enseigner ceci: Isaya anataka tufundishe quand hivi, ça ne va pas dans ta vie, wakati abiendeke maisha yako, lorsque tu traverses des situations humiliantes, wakati unapitia hali ya mazarau, lorsque ta vie devient un sujet de discussion et de querelle, wakati maisha yako inakuwa chemchem ya mabadiliko ya maneno, lorsque tout le monde parle de toi en mal quand tu passes, wakati wote wanasema mabaya yako unapopita, tu ne dois pas aller devant Dieu avec des boudasses. usiende mbele ya Mungu na uko na budie. Tu ne dois pas aller devant Dieu avec quelqu'un qui se contente de ce qu'il est. Usiende mbele ya Mungu na unafurahia vyenye uko Tu unaishi. dois venir dans la maison de Unapaswa Dieu. ingia nyumbani mwa Tu lèves Bwana, tes mains vers l'éternel unainua mikono yako et kwa tu dis à Dieu: milele. oh Seigneur, Oh, Bwana, si tu déchirais les kama cieux, ungepasua mbingu, parce que si les cieux sont kwa kuwa déchirés, kama mbingu il y a zikipasuka, quelque chose qui va descendre du kuna kitu ciel kitatoka et qui va mbinguni toucher ma na vie. itagusa maisha J'aimerais yangu. dire ceci à une Nitakwambia personne: mtu mmoja hivi, c'est la prière d'un cœur déchiré ni maombi ambayo moyo qui imepasuka peut déchirer le ciel qui ndio était fermé. inaweza pasua mbingu iliyofungwa. C'est la prière d'un cœur déchiré Ni maombi ya moyo inayovunjika qui peut déchirer un ciel qui est ndio fermé. inaweza pasua mbingu iliyofungwa. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika la Bwana, maison de Dieu, nyumba ya Mungu ce n'est pas une maison de frime. haiko nyumba ya ukuja Ce n'est kujionesha, pas un endroit de compétition. haiko fasi ya ukuja
kupingana. Ce n'est pas un endroit de la sape. Haiko fasi ya kuja kuonesha mavazi. Ce n'est pas un spectacle. Haiko fasi ya kuja kufanya C'est mizaa. un endroit où les familles se rassemblent. Ni fasi ambao jamaa zinakutana. C'est un endroit où des personnes qui ont des problèmes se Ni fasi rencontrent ambao watu ambao wana mashida et qui wanakutana. commencent à déchirer leur cœur devant Na l'Éternel. wanaanza kumimina mioyo zao mbele Tu ya commences Bwana. à dire, Éternel, Wanaanza ambia wa si tu milele. n'interviens pas dans cette situation, Kama hautende mwa hii je hali. vais rester la risée de tout le monde. Wabakia wa kutetewa na kila mtu. Si tu ne te lèves pas, Éternel, Kama hukusimama wa milele. ma vie ne va pas changer. Maisha yangu C'est là que haitabadilika. la Bible est en train de dire, Na pale Biblia iko si mon inasema, peuple, kama taifa sur qui langu est invoqué mon ambao nom, jina langu linalikwa juu s'humilie, yake, inanyenyekea, prie, wanaomba, cherche ma face tafuta uso et se wangu, détourne de ses na mauvaises wanaenda voies, mbali na njia moi zibaya, l'Éternel, mimi wa milele, j'ouvrirai les ciels. nitafungua mbingu, Moi l'Éternel, mimi wa milele, j'ouvrirai les ciels. nitafungua mbingu, Moi l'Éternel, mimi wa milele, j'ouvrirai les ciels. nitafungua Je mbingu, lève ma main comme un nainua prophète. mkono kama Je nabii, déclare et je décrète, nakiri na comme kufungua, tu es venu en cet Yesu endroit, alikuja hii que le fasi. Dieu de l'apôtre Gabriel Mungu mtume Gabriel ouvre le ciel au-dessus de ta vie, mbingu juu ya maisha qu'il yako. ouvre le ciel au-dessus de ta Afungue vie, mbingu juu ya que le maisha ciel yako. des finances s'ouvre dans ta vie, Mbingu ya pesa ifunguke que le kwa ciel maisha des yako. percées s'ouvre dans ta vie, Mbingu ya kwenda mbali que le ifunguke. ciel de la gloire s'ouvre dans ta Mbingu ya vie, utukufu ifunguke que kwa le maisha ciel de yako. l'honneur s'ouvre dans ta vie, Mbingu ya heshima ifunguke que le kwa ciel maisha des yako. bénédictions s'ouvre dans ta Mbingu ya vie, baraka ifunguke que le kwa ciel maisha des yako. guérisons s'ouvre dans Mbingu ta ya vie, uponyaji que ifunguke le kwa ciel maisha des yako. guérisons s'ouvre dans ta Mbingu ya vie, uponyaji que le ifunguke ciel kwa de maisha miracles yako. s'ouvre dans ta Mbingu ya vie, miujiza que le ifunguke kwa ciel maisha de yako. visitations s'ouvre Mbingu dans ya ta vie. kutembelewa ifunguke Pendant kwa que je maisha suis en yako. train de parler, Wakati niko j'entends nasema, des tonnerres dans mes oreilles. nasikia kelele. J'entends un bruit qui annonce la pluie. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Il y a des personnes à cet endroit. Avant que le mois de mars n'arrive à sa fin, ils vont témoigner la pluie de l'Éternel. Ils vont témoigner la pluie de l'Éternel. Tu es venu en cet endroit, pas pour voir un homme, pas pour rencontrer une femme. Tu es venu chercher l'Éternel. Tu as déchiré ton cœur dans la prière. Tu as crié devant l'Éternel. Et le Dieu devant lequel tu as crié, il est en train de te dire ceci: j'ouvrirai le ciel en ta faveur. J'ouvrirai le ciel en ta faveur. J'ouvrirai le ciel en ta faveur. Qui a dit Amen? Nani anasema amen? Alléluia. Amen. Quand Dieu ouvre le ciel, Wakati Mungu anafungua mbingu, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, j'ouvrirai le ciel nitafungua mbingu et je guérirai ton pays. na nitaponya nchi yako. Alléluia. Amen. Le ciel qui est fermé Mbingu ambayo inafungwa rend le pays malade, inagonjwesha nchi, rend le travail malade, inagonjwesha kazi, rend le ministère malade, inagonjwesha rend huduma, la santé malade. Mais quand le ciel est ouvert, mbingu le inapofunguka pays est guéri. na nchi À inapona. partir de ce soir, tes relations sont guéries. Mawasiliano yako À yanapona. partir de ce soir, Magharibi ya ta leo, clientèle est guérie. waklia yako À wanapona. partir de ce soir, Magharibi ya tes leo, provisions sont guéries. provision yako À inapona. partir de ce soir, Kuanzia tu magharibi vas ya seulement leo, te présenter utaonekana tu et ta présence va attirer na ile des kufika bénédictions. yako italeta baraka. Alléluia. Amina. Quelqu'un peut dire avec moi: le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Deutéronome 28, Unaposoma Kumbukumbu la Torati 28, au 12e verset, la Bible dit ceci: mstari wa 12 Biblia inasema hivi, lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, mnapotii sauti ya Mungu l'Éternel wa milele va ouvrir atafungua, le bon trésor atafungua mali njema qui s'appelle le ciel. ambao inaitwa mbingu. Et quand il ouvre le bon trésor qui s'appelle le Na ciel, anapofungua mali nzuri inayoitwa mbingu, la première des choses que l'Éternel fait, jambo la kwanza ambao wa milele anafanya, il prend la pluie qui vient du ciel anachukua mvua itokayo mbingu, et il t'envoie cette pluie en son temps. anakutumia hiyo mvua kwa muda wake. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre envoyer quelque chose
Na kuna kwa tofauti ya kutuma katikati ya kutuma kitu et envoyer quelque chose à son temps. na kutuma kitu kwa wakati wake. Quand ton ciel est ouvert, Wakati mbingu zako ziko wazi, Dieu te donne à manger quand tu as faim. Mungu anakupatia chakula sasa unasikia njaa. Dieu te donne de l'argent quand tu as besoin de l'argent. Anakupatia pesa wakati unanazo haja. Dieu te donne le voyage quand tu as besoin d'un Anakupatia voyage. safari wakati unajisikia kusafiri. Dieu te donne ce dont tu as besoin au moment où tu en as Mungu besoin. anakupatia benye uko navyo haja kwa wakati unavyo haja. Le ciel ouvert Mbingu wazi brise tout retard inavunjaka kuchelewa yote. de livraison dans la bénédiction. Kuchelewa ya kufika ya baraka. À partir de ce soir, Kuanzia magharibi ta hii, bénédiction va commencer à arriver à temps. baraka yako inaanza fika mbele. À partir de ce soir, Kuanzia magharibi ta hii, provision va commencer à arriver à temps. gala yako inaanza fika Je mbele. lève ma main ce soir. Nainua mkono Je yangu brise tout retard dans ta vie. navunja kuchelewa yote Je maisha brise yako. tout retard dans ta destinée. Navunja kuchelewa mu mwelekeo Je wako. brise tout retard dans tes plans. Navunja kuchelewa mu Que mipango le yako. Dieu de mon Père Mungu wa baba ouvre le yangu ciel dans ta vie afungue mbingu et maisha que yako. les retards ne soient plus prononcés dans ta vie. Kuchelewa isisemewake tena Que maisha les yako. inquiétudes ne trouvent plus de place dans ta vie. Ile uoga isipate fasi maisha yako. Quand le ciel est ouvert, Wakati mbingu iko wazi, l'Éternel ne bénit pas seulement une chose dans ta vie. Mungu abariki yake tu kitu moyo maisha ya mtu. Quand ton ciel est ouvert, Wakati mbingu yako iko wazi, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, je bénirai toutes les choses que tu toucheras. ndabariki kila kenye utagusa. Je bénirai tout le travail que tu feras. Ndabariki kila kazi utakaofanya. J'aimerais dire ceci à une personne. Nitakwambia mtu mmoja Il y a hivi, une grâce ce soir. kuna neema magharibi Il y ya a leo. une onction ce soir Kuna upako moja qui va magharibi ya te leo. donner la prospérité à toutes Ambayo choses. itakupatia kusitawi wa mambo Quel que yote. soit le business que tu commenceras, Inapokuwa kazi yenye utaanza ce fanya, business va prospérer. kale kazi katasitawi. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu vas te Hata retrouver, mradi gani ama kampuni gani cette utakuwa, entreprise va réussir. ile kampuni itaenda mbele. Parce que quand le ciel est Kwa kuwa ouvert, wakati mbingu ziko les wazi, bénédictions sont ouvertes. baraka zinafunguka. Alléluia. Amina. La vie sur la terre comme au ciel, hein, Maisha duniani kama mbinguni c'est une vie dans laquelle tu réussis en toutes choses. ni maisha ambao unafaulu kwa kila kitu. Quand on voit ta famille, Wanapoangalia jamaa lako réussite. inafaulu. Quand on voit tes enfants, Wanapoangalia watoto wako réussite. kufaulu. Quand on voit ton travail, Wanaangalia kazi yako réussite. inafaulu. Quand on voit ton Wanaangalia ministère, huduma yako réussite. faulu. Quand on voit ton aspect, Wanaangalia hali yako, réussite. unafaulu. Quand on voit ta démarche, Wanaangalia kutembea yako, réussite. ni ya kufaulu. Pendant que je suis en train de Wakati parler, niko nasema, je suis en train de voir un défilé de témoignages. Mtu mmoja kwa tembea muushuhuda. Je suis en train de voir un défilé de Niko naangalia témoignages. watu kwa pishana Des gens qui sont en train de marcher watu wiko et natembea. des peuples sont en train d'acclamer. Na watu wengine wiko Parce que nashangilia. l'Éternel Kwa kuwa wa milele t'amène dans une dimension anakupeleka où tout mkiwango va te réussir. ambao yote itafaulu. Il y a une parole qui monte dans mon cœur. Kuna neno moja napanda moyoni mwangu. J'aimerais le dire comme je l'entends. Nataka isema gisi nimeisikia. Sa mbingu inafungana, hata mafuta ya bei inaweza kukatala. Mais sa mbingu inafunguka, Hallelujah. kila mafuta utatia Hata mawese, itakuitika, unaikalanga utangara tu. Parce que problème haiko mafuta, problème ni mbingu. Mbingu. A partir ya magharibi ya leo, Hallelujah. unaanza ngara kwa neema ya Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. J'ouvrirai les bons trésors Nitafungua hazina njema qui s'appellent le ciel. ambayo inaitwa mbingu. Et quand ce trésor est ouvert, Na wakati ile hazina inafunguka, la Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Toi, Wewe tu n'emprunteras pas, hautajikopesha. mais tu vas commencer à prêter. Wenye utageuka kopeki, unaanza kopeshana. Quand le ciel est ouvert, Wakati mbingu zinafunguka, tu n'auras la dette de personne. hautakuwa na deni ya mtu. Mais ce sont les gens qui vont te devoir. Lakini baadhi watakuwa na deni zako. Parce que lorsque Dieu t'ouvre son trésor, Kwa kuwa wakati Mungu anafungula hazina yake kwako, il fait automatiquement de toi son propre trésor. anakufanya wewe unageuka hazina yake. Imagine-toi Fikiria, que tu deviennes la caisse de Dieu. unakuwa
hazina ya Mungu. Tout ce que Dieu a à garder, Anachopa mfuko ya Mungu, te Mungu anataka weka. il commence à le déposer dans ta vie. Anaanza weka mfuko yake njoo yeye. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Sikia hivi. Dans Malachie chapitre 3, Malaki sura yake ya 3, Dieu parle à Israël. Mungu anasema na Israeli. Il dit ceci à Israël. Anawaambia hivi. Quand vous commencez à partir du 8e verset, Ukaanzia mstari wake wa 8. Israël, Israeli, vous me trompez beaucoup. mumenidanganya sana. Et Israël demande à Dieu, Na Israeli nauliza Mungu, en quoi t'avons-nous trompé? shie tulikudanganya kunini? Et Dieu leur dit ceci. Na Mungu anawajibia hivi. Dans vos dîmes Ndani ya mioja yenu ya 10 et vos offrandes. na sadaka zenu. Et puis Dieu continue en disant ceci. Na Mungu anaendelea kusema hivi. Apportez dans la maison du trésor Leteni ndani ya nyumba ya Bwana toutes les dîmes. moja ya 10. Éprouvez-moi de cette manière. Na munijaribu kwa namna hii. Et vous verrez. Na mutaangalia. Si moi l'Éternel, kama mimi wa milele, je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Sitawafungulia madirisha ya mbingu. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, lorsque tu traverses des moments difficiles wakati kuna vuka muda mgumu et que tu sens que ton ciel est fermé, na unajikuta kama mbingu yako inafungwa, tu dois vérifier deux choses dans ta vie. unapaswa chunguza vitu mbili maisha yako. La première des choses, Jambo la kwanza, vérifie ta fidélité par rapport à la dîme. angalia uaminifu yako kumoja ya 10. Alléluia. Amen. Si tu es fidèle à la dîme, kama uko mwaminifu kumoja ya 10, tu es en train de prouver l'Éternel. uko na mjaribu wa milele. Après avoir vérifié ta vie dans les dîmes, baada ya kuchunguza maisha yako ya moja ya 10, regarde ta vie dans les offrandes. angalia maisha yako mu masadaka. Les offrandes ce n'est pas l'expression de beaucoup de moyens. Masadaka haioneshe kuwa mtu ana mengi. Les offrandes c'est l'expression de la sensibilité et de l'obéissance à la voix de Dieu. Lakini sadaka inakuwa utayari na utiifu wa sauti ya Mungu. Alléluia. Amen. L'église est détruite et maudite Kanisa inaweza kulaaniwa ama inaharibika lorsque les gens commencent à penser que les offrandes sont des stratégies des hommes de Dieu pour vous soutirer de l'argent. wakati yenye Wakristo wanaanza fikiria kama hivi ya masadaka ni mbinu ya watumishi wa Mungu ndio watubebe makuta yetu. Quand Malachie écrivait, ce que moi j'étais là. Wakati Malaki alikuwa anaandika nilikuwa kata. Alléluia. Amen. Le diable connaît ses secrets. Shetani anajua ile siri. Je veux mettre dans leur tête Aseme ndatia mu vichwa yabo la difficulté, ugumu, la lourdeur kilo d'être fidèle aux dîmes et aux offrandes. Parce que waaminifu kwa moja ya 10 na masadaka. Parce qu'il sait ceci. S'ils sont infidèles à Dieu, kama wanakosa uaminifu kwa Mungu, c'est Dieu lui-même qui va fermer les cieux. haiko mie shetani lakini Mungu yeye pekee ndiye atabafungia mbingu. Quand l'œuvre de Dieu a de besoins, wakati kazi ya Mungu ina haja ya et que tu as de moyens, na uko na uweza, et que tu ne veux pas donner ce moyen pour l'œuvre de na Dieu, upendi pana ile kitu kwa juu ya kazi ya Mungu, en pensant que tu le fais pour un homme, kwa juu unafikiria sema ni kukajuba kule matumbi yabo ivimbe, ce n'est pas le ciel de ton voisin que tu es en train de déranger. haiko mbingu ya jirani yako ndio uko unasumbua hapa, C'est ton propre ciel. ni mbingu yako ndio uko unapenda ifungwe. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Unifuate vizuri. Dieu continue en disant ceci. Mungu anaendelea kusema hivi. Pas seulement que j'ouvrirai les écluses des cieux. Hayo kusema nafungua tu madirisha ya mbingu. Après avoir ouvert ces écluses, baada ya kufungua hizo madirisha, moi l'Éternel, mimi wa milele, je menacerai les dévoreurs. nitamakia ule alaye. Alléluia. Amen. Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi. Quand tu es fidèle, wakati uko mwaminifu, quand tu es sensible et obéissant wakati uko tayari na uko mtiifu à la parole de Dieu, kwa neno la Mungu, par rapport aux besoins de l'œuvre de Dieu, kulingana na haja ya kazi ya Dieu Mungu, n'ouvre pas seulement les cieux pour toi. Mungu hatafungula tu mbingu hapa. Dieu ne va pas seulement t'envoyer la bénédiction. Hataishia tu
Au-delà de toutes ces choses, il va commencer à menacer ceux qui te menacent. Il va commencer à combattre ceux qui te combattent. Il va commencer à attaquer ceux qui t'attaquent. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de ce soir ne va pas seulement apporter la bénédiction dans ta vie. Elle vient aussi avec la menace sur quiconque veut déranger ta vie. Celui qui veut déranger tes finances, il sera menacé ce soir. La maladie qui dérange ton corps, elle sera menacée ce soir. Ces ennemis qui dérangent ta vie, ils seront menacés ce soir. Parce que quand le ciel est ouvert, ce n'est pas seulement la pluie qui descend. Il y a aussi les anges de l'Éternel qui descendent. Il y a aussi les anges de l'Éternel qui descendent. Ce soir, l'Éternel va te bénir et il va protéger cette bénédiction. Il va t'élever et il va protéger cette élévation. Il va te donner le témoignage et il va protéger ce témoignage. La Bible dit ceci: tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si au temps d'Élie il avait ouvert le ciel, au temps de Jéhovah Nissi il va aussi ouvrir le ciel. Je ne connais pas le temps de ton désert. Je ne connais pas la durée de ta crise. Je ne sais pas la durée de ta maladie. Mais une chose que je sais, la prière peut ouvrir le ciel. Le sacrifice peut ouvrir le ciel. La prière peut ouvrir le ciel. Toi qui es venu prier ce soir, que le Dieu de mon Père ouvre le ciel sur toi. Que le Dieu de mon Père ouvre le ciel au-dessus de toi. Que le Dieu de mon Père te donne la pluie à son temps. Si tu es là, dis avec moi Amen. Amen. Tiens-toi debout, on va déchirer nos cœurs ce soir.